Une fondation, Rabiba a donné toutes ses lettres de noblesse au Sambo. Il a bien assimilé, bien agencé les principes du Sambo pour devenir le monstre qu'on connaît tous. Je pense que c'est une bonne base pour le MMA. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire, mais vous pouvez poser la question, qu'est-ce que c'est le sambo ou bien le MMA? C'est le MMA. Est-ce que quelqu'un a dit que le sambo était mauvais? Celta Levante, but Pas du 1-1 tout. Levante. Voilà. C'est la base, c'est ma base, non? Ouais. Et quand tu vois là, est-ce que ça marche ou bien ça marche pas? Ça marche bien pour le moment, mais bon. J'aimerais vraiment voir un lutteur également. Face à un lutteur, comment tu implémentes ton game? Est-ce qu'il fait ce que les gens veulent voir bien, fait ce qui va marcher? 43, but 1-1. Kelvin Arriaga. Normalement, c'est les deux qu'on fait. Il y a l'aspect show, il y a l'aspect show, c'est il faut être un combattant plaisant pour être sur les bonnes parties de cartes. Et tu me dis ce qu'il doit faire. En plus de l'aspect show, il y a l'aspect victoire. Tu me dis ce qu'il doit faire bien faire, ce qui serait efficace pendant le combat. Bon, c'est pas moi de te dire ce que tu dois faire. Une autre question. Non, oui. Faut pas lui demander d'aller dormir. Une autre question. Tu vois, son Camerounais, tu vois, ils peuvent te répondre à ta Camerounais. Donc, tu vois le manguier, il y a un manguier, hein? Ok. Et il y a les mangues sur le manguier, naturellement. Il y a un fruit bien mieux. Bon, il y a un fruit juste là devant toi. Tu peux cueillir le fruit directement. Mais tu décides d'aller, ou bien tu vas décider de prendre un bâton, ou bien un caillou, ciblé pour que ça tombe, pour faire plaisir au Japon. C'est difficile de répondre. Ah, non, ça va. Si c'est difficile de répondre, donc, non, ça va, papa, laisse. Non, laisse. Non, t'as pas à déranger. Non, c'est difficile de répondre comment. La mangue est devant moi. Je dois cueillir la mangue. Je vais pas chercher le caillou pour, non. Coucou. Non, grappe. Non, toi qui dis fais-moi grappe. Non, viens, toi grappe, oui, Eric. Non, grappe, Eric. Parce que l'autre récit, ça me dépasse. C'est difficile de répondre. Je sais pas, c'est réellement difficile de répondre. Donc, qu'est-ce qui est difficile de répondre? Je prends la main qui est devant moi. Bon, il va se m'amener les termes techniques aussi. Mais. Il y a des personnes qui demandent que 1 plus 1 égale à combien, va dire que est-ce que c'est égal à 2, il va dire que est-ce que en informatique. Il va sortir les X, il va sortir les limites, il va sortir les algorithmes, même sur 1 plus 1, c'est 2, papa. Voilà. Gars, moi, t'es à mon choix, non? T'es à mon mal. Au lieu de moi, les gars, t'es combien, t'es comment avec mes commis? Tu vois un peu, le gang. Tu es bon. Mais maintenant, moi, alors que toi, tu n'as pas encore vu bon, je sais pas, j'ai pas encore vu, genre, tu descends au sol, tu joues au sol, un peu comme les autres. Tu vois un peu, non? Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un Kramzat, Maïf, comme ça. Genre, il fait peut-être un round au sol, comme ça, il descend. Tu vois un peu, non? Une question. Ouais. Tu vois Kamza, non? Quel de son sol là? C'est pour, tu vois un peu, non? Il finit le combat, non? Ouais. Mais chaque fois que tu as vu Kamza debout, non? Tu vois comment ça se passe mal pour lui, non? S'il n'a jamais vu, quand il reste debout, il a les gens qui l'ont mis KO. Quand il sent il peut finir avec toi. Il a les difficultés debout quand même. Il a les difficultés debout quand même. Quand il voit qu'il peut finir avec toi debout, il finit avec toi debout, il quitte ça, non? Mais s'il voit qu'avec toi, ça va prendre ça va tuer le tac debout. Il fait comment? Il gagne en temps. Il gagne en temps, il quitte ça, vite fait. Bon, moi, je voulais savoir alors, comment c'est toi tu vas te comporter face à un commentant comme Kranza Chimaev comme ça, genre un boy qui a mis seulement le sol. Tu vois un peu, non? Tu as vu son combat le week-end? Le boy de. Non, j'ai pas vu le boy de Kranza. On va voir son combat du week-end. Ah, oui, comme contre Drixisland ou c'est qui là? Je m'en oublie le nom.
Strickland, voilà. Non, mais j'ai pas vu le nom. Il y a juste vu les affiches. Comme j'ai pas vu le combat. Quand tu vas voir son combat du week-end, tu vas comprendre que il y a pas de technique parfaite, il y a pas d'être humain invincible, il y a pas ceci, il y a pas cela, il y a pas ceci, il y a pas cela. La stratégie que tu as peut-être eu à faire pour un adversaire, peut-être ça va marcher avec 1, 2, 3, mais on étudie, tu vois un peu, non? Ouais, un peu. On étudie chaque adversaire. Si tu étudies toute la même technique, au bout d'un moment, il n'y a pas d'algorithme parfait. Tout algorithme est, tu vois un peu, non? On va trouver la faille. Donc, si tu mixes les Tchétchènes là, c'est les monstres au soleil. Donc, je pense que c'est l'idée reçue, mais il y a plusieurs autres personnes qui ne vais pas peut-être citer les noms, tu vois un peu, non? Non. Plusieurs autres concrets, c'est là que c'est juste que le bruit, tu vois, on dit quoi? C'est l'équipe qui fait la publicité, non? Ouais, c'est l'équipe qui fait la publicité, non? Le sel est calme. On ne fait jamais la pub du sel, mais c'est là, c'est incontournable. Tu vois un peu. Moi, j'ai ce que tu disais que on doit, pour amener le Wela en Afrique, tu vois un peu. Non, c'est le grand frère là, comme moi, Yamo dans les MMA. Même chose. Tu vois un peu. Je te dis, ça me faisait mal de voir comment on le terminait comme gars, ça m'énervait. Bon, maintenant, moi, j'étais en train de dire que tu sais que le que tu as chanté, je vais juste en franc, en camfang, pour que les gars ne y a pas. Ouais, tu sais que le aussi que tu as encore le vouloir on bring le là en Afrique. Tu vois un peu, non? Ouais. Tu sais que c'est un peu difficile, non? Parce que tu sais qu'il y a eu trois têtes. Le grand Francis, les deux Nigériens, si Adesanya et l'autre là, j'ai oublié son nom. Ouais, Camaro, voilà. Sinon que le temps là, les trois là, c'était le bon moment pour qu'on bring le rôle à la faire là en Afrique. Tu vois un peu, non? Ouais. Jusque là, la tête dure n'a pas bring ça. Est-ce que là, n'a que ça peut être ballot? Il y a confiance. Et confiance le boy. C'est comme il y a aussi dans que toi tu fais ça. C'est le boy. Si on demande, tu vois un peu là. Le boy aime mériter, tu vois un peu, non? Le boy n'aime pas le travail facile. Quand c'est dur, c'est bien. Non, c'est bien quand tu work difficilement et quand ça donne. Toi, quand tu work dur et que ça donne, le yamo que tu as. Le yamo, c'est la magie. Donc, le travail facile n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut que ce soit difficile. Il faut qu'il y ait des déclaqueurs. L'homme, c'est bien quand c'est dur. Un homme doit mériter. Laisse les machins, quelqu'un va te sortir. Quand tu es un boy et quand tu donnes quelque chose, fais attention déjà d'abord. Quand tu donnes ça gratuitement comme ça, fais attention d'abord. Un boy d'abord, tu vas comprendre. Quand on te donne un boy que tu es un boy, tu demandes d'abord que tu veux quoi en retour. Demande que tu veux quoi en retour. Ne me sors rien. Ne perds pas le temps. Demande d'abord que tu veux quoi en retour. Le jour n'est pas bien. Le jour n'est pas free. Sakaloku, man. Donc, quand tu te dis en retour, tu veux quoi en retour? Si tu te dis que non, tu dois mériter. Un homme doit mériter, mon frère. Envoie. Maintenant, moi, je voulais savoir, toi, alors, maintenant, si tu es devant un combattant qui a, bon, comme tu dis que tu veux fight à Adesanya, tu sais que lui, le grand frère là, il s'assoit un peu au sol, non? Bon, maintenant, moi, je vais te demander alors, tu sais que lui aussi, il a un bon striking. Non, il n'a pas un bon striking, il a un très bon striking. Non, le gars est technique. Le gars, il est trop technique, man. Bon, les feintes de corps. Donc, ton corps est en alerte à tout moment avec le grand frère, là. Il est un peu en bas, tu dois être focus. Il te dit. Bon, maintenant, moi, je te demande, alors, toi, comment est-ce que tu vas te comporter face à un combattant qui a un sol parfait et qui se débrouille un peu au striking? Un sol parfait. Personne n'a le sol parfait. Ça n'existe pas sur la terre encore. Ah ouais? Non, ça n'existe pas encore sur la terre. L'homme parfait n'existe pas, man. L'homme parfait n'existe pas. Je veux dire qu'un sol assez évolué quand même, voilà, oui. Plus haut que la norme. Prends l'exemple même qui est bien, Kamzat a un sol bien. Donc tous ces combats qui finissaient, mais les gars finissent les combats en 16 secondes, oui comme ça. C'est un bon sol, c'est ce que
Parce que c'est que, faut dire, bah, les gens vont penser qu'il a un bon sol, ne faites pas, c'est pas, il a Oui, sans filtre, sans filtre. Il a un bon un sol. très bon sol, c'est pas la blague. Durant la saison, c'est qu'à partir à César. En vrai, en vrai. Mais, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui concerne le grappling demande la force. Ce qui demande beaucoup de force est énergivore. En vrai, en vrai, en vrai. Tout ce qui demande beaucoup de force et énergivore. Je peux envoyer un coup de poing doucement, ça va faire mal. Ça ne me consomme pas l'énergie, rien que parce qu'il y a la masse. Parce qu'il y a le bon mouvement derrière et la masse de mon corps derrière, ça fait mal, ça fait tomber quelqu'un. En vrai, en vrai. Dans la lutte, grappling, soumettre un homme, tout demande la force. Technique, plus force. Pour soumettre un homme qui ne veut pas se laisser faire, demande la force. Même seulement la poule d'abord, c'est aïe. Tu as vu d'abord pour finir le poulet d'abord. D'abord, aïe. Bon, faut finir le chat. Tu as vu quand quelqu'un va arrêter la chèvre, fouiller la chèvre. Mais tu as vu qu'on arrête le porc. C'est high, c'est high. Mais le porc, il voit que le boy, il n'y a même plus la tête. Le gars ne fait que dire qu'il est ici là, non? Oui, toujours. Hey, monsieur. Donc, ce sont les way comme ça que, on va comprendre. Il y a des trucs énergivores, il y a des trucs qui sont pas énergivores et tout. Il y a des trucs que tu peux faire sans dépenser autant d'énergie quand tu fais autre chose. Comme tu voulais aussi titiller à des ans, est-ce que tu pourrais affronter aussi son rival là, comment il s'appelle? Le gars qui ne faisait que le taper là, depuis le kickboxing, comment il s'appelle? Faut attendre. Le Brésilien là, non? Brésilien. Oui. Non. Pereira. Alex Pereira, voilà, c'est où il est dit. C'est Poitin, non, c'est lui, non. Toi, tu peux aussi choquer là-bas. Le gars fait les bons, hein. Mais le gars fait là, sa gauche, non? Sa gauche, c'est l'enfer, man. Non, il n'y a pas rien que la gauche, papa. Il n'y a pas rien que la gauche. Il combat toujours. Quand il combat toujours, non? Quand il combat toujours, il termine ses adversaires avec la gauche. Non, la droite, c'est la droite qui a fini avec on l'appelle comment? Enclair de la droite, va taper son esprit avec. Le gars peut voir ton esprit. J'ai vu un de ces combats là. Bon, j'ai pas vu tout le combat, hein. Je vois là que le boy donne le low kick, non. Mais ça prend les parties intimes. L'arbitre veut arrêter. Il dit non, attends. Il avance, il a mis une gauche, man. Non, il est bon. Ne mentons pas. Il est bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est pas le caractère. Pourtant, il est bon. Le quartier. Le gars fait Ferreira, est bon. Alex Pereira. Gars, Ateba, on était senti, modestement, pour te saluer, tu vois, non. Mais il veut que, il te demande, oh oui, avec, Tekento là, c'est la vérité, man. Tekento là, c'est la vérité, hein. Ah, c'est le travail, non? Si le gars qu'on est préparé, tu vas tout voir. Tu vas voir peut-être qu'il a l'odorat est développé. Parce qu'il tape aussi beaucoup, donc du coup, le Kento. Il tape aussi beaucoup, alors, tu vas le ban. C'est pas la vérité, c'est mon travail, il faut taper, donc. Je voulais que ton prochain combat, tu me dédicaces si possible. Pardon? Ton prochain combat, non? Non, ça dépend combien tu payes, non? Tu ignores quoi. Combien tu payes? Tu donnes combien? Il est bien en livre sterling en passant, donc ne peux pas parler de français. Non, ne me parle pas de français, ne passe pas. Ne passe même pas, ça va vite. Tu sais, on se capte. Merci, Vic. Yo. Ok. Ah ouais, les gars, tous les gars qui sont derrière moi, là, c'est la famille. Vous ignorez. Il va plus jamais combattre toute sa vie. C'est fini comme ça. Plus jamais. Je me rassure que plus jamais. C'est pas la force. On sait ce qui se passe derrière. Mais s'il fait l'erreur un jour d'accepter le combat, ça va le dernier combat. Il va souvent aussi regarder, il va souvent dire, ah, j'étais aussi combattant. Il va souvent dire qu'il était combattant. Tu vois un peu, non? On le connaît pourquoi?
Mais on parle, tu le connais pourquoi? Comment tu as fait pour le connaître? Parce qu'il a parlé de mon nom. Parce qu'il a parlé de moi. C'est de moi qu'il a parlé. Donc pourquoi on le connaisse plus? Il a fallu qu'il parle de moi. Donc s'il fait, parce que pour le connaître, il a fallu qu'il parle de moi. Donc s'il fait un peu genre, plus jamais il va monter sur une. Donc, laissez un peu le truc avec Adesanya. Vous pouvez parler de business, vous connaissez quoi du business? Laissez les machins là. Mais s'il fait l'erreur, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il ne va plus jamais, combattre. Plus jamais. Gars, Pira contre Gain. C'est un combat, gars. C'est rare, hein. C'est un combat contre technique contre. Gars, il ne même pas dit technique comment. Technique et mobilité contre puissance et immobilité. Parce que là, c'est comme ça, il dit quoi? Et la menace est dosée. Qu'est-ce que c'est la menace? Je suis pas en train de dire, attends un peu, la différence, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire. Je suis bien les menaces personne. Je suis en train de dire un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est ce qui va arriver s'il y a l'erreur. C'est un fait. Il va faire qu'il ne va plus jamais combattre. Tu vois un peu. Mais ça rien. Mais ça dit les faits. Donc, c'est un peu ça. Là, gagne contre Pereira, gars. Si Pereira touche, parce que ça, tu vois un peu, non. Ça aussi, Pereira, c'est aussi le gars qui a aussi le one punch knockout, tu vois un peu, non. Parce que Dieu n'a pas doué ça. Dieu n'a pas seulement doué ça sur moi, ou bien il n'a pas que doué ça sur Francis, tu vois un peu. Il a séparé ça partout, sur la terre. Donc, si Pereira touche, gagne. C'est une longue soirée pour gagner. Non, Ghana a survécu à Francis, c'est vrai. Parce qu'il bougeait. Il bougeait. Bonsoir Teba, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien, par Dieu. Ouais. Tout d'abord, félicitations pour ton combat contre Ozzy Diaz. C'était vraiment incroyable. Probably here at this point. Et aussi, je voulais te poser une question à propos de ce gars qu'on appelle Baisango Sukayev. Ah ouais, Je voulais te demander que moi j'ai vu son combat et j'ai vu qu'il voulait striker avec son adversaire, mais ça n'a pas donné. Donc c'est au troisième round qu'il a amené au sol et fait ces choses. Quand j'ai vu le combat là, j'ai tout de suite pensé à toi et j'ai dit que si Ateba combat Sukayev, il est mort. Non, ta question maintenant, c'est la question. Mais maintenant, ma question, c'est que si tu combats contre Sukayev, tu dis que tu le finis en combien de rounds? La seule chose que je peux t'assurer, c'est qu'il ne va plus jamais combattre. Ok. Maintenant, ma question, je voulais te demander, c'est quoi, après ton combat contre Ozzy Diaz, c'est quoi la suite? Ok. Ouais, et tu penses quoi du combat pour le titre qui s'est passé, dans la même carte dans laquelle tu étais? Là, tu as un avis par rapport à ça ou bien pas du tout? Non, l'avis c'est l'autre, comment on appelle? Sigland. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. On a vu ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il devait faire. Ouais. Vraiment,
Il a montré les limites de Hamzat parce que, enfin, je suis un fan de Hamzat et je l'avais jamais vu dans ce genre de... Je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. Je l'avais jamais vu dans ce genre de position, tu vois. Et je me dis aussi que vu que tu es dans la même catégorie, j'ai vu que tu as déjà eu à t'entraîner avec Strickland. Est-ce qu'il y a une certaine, comment dire, complicité entre vous, ou bien si c'est qu'il faut faire un combat politique? Il y a les respects. Il y a le respect. Il y a le respect. Ouais. Mais si... Une chose, celui qui a dit Kamza, c'est un fraude, là, il ne peut pas combattre Kamza. Tu ne peux pas accepter que tu insultes, peu importe le combattant, même si non, c'est des incultes. C'est le travail de quelqu'un, tu n'as jamais combattu, peut-être tu vas jamais combattre à son niveau, peut-être quelqu'un dans ta famille n'est jamais arrivé à son niveau, peut-être personne va arriver, même dans 10 générations, mais tu viens, tu l'insultes et tu dis qu'il est un fraude. Toi qui n'es pas un fraude, tu es où? Vas-y, continue, mon frère. Ouais, je disais que, donc, ça veut dire s'il y a un combat à faire pour le titre contre lui, tu le feras, enfin. S'il y a un combat à faire contre lui, allons-y. Ok, je vois, parce que, enfin, je sais que ce soit dans le MMA ou bien dans les sports de combat, généralement, quand un combattant a une complicité avec le champion en titre, soit il change de catégorie, soit, enfin, voilà, quoi. Soit il refuse seulement le combat que son et aussi. Ouais. C'est ça. Et je voulais savoir aussi, est-ce que ton cutting, tu fais du cutting, j'imagine. Ouais. Il t'arrive de cutter, hein. Quand tu vois mon visage, pas maintenant regarder mon visage le jour de la prise office. Parce que on m'a fait comprendre que par rapport aux gars de ta team, la Manchester Top Team, par rapport aux 84 kilos de la Manchester Top Team, tu es balèze, man. Comparé aux 84 kilos du monde entier aussi. Ouais, du monde entier, mais ouais. Et genre, vu que tu es balèze, genre, tu n'envisages pas de monter en light heavyweight ou bien... Est-ce que je réussis toujours à faire 185 pounds, oui, c'est aussi toujours. Ah, ok, je vois, mais bon. Et si mon corps continue à accepter. Je vois. Et si c'est que tu accomplis tes objectifs dans la catégorie de 84 kilos, genre les 93, ça pourrait t'intéresser. Si elle finit et que oui, donc oui, je monte, non? Oui, si elle finit, ça peut arriver, mon corps refuse de couper aussi. Tu vois, tu en auras beau envisager ce qu'on veut, mais aussi les facteurs, aussi la nature, aussi les facteurs naturels, tu vois un peu, non? La nature peut empêcher, ou bien la nature peut dire non, tu ne peux pas. Et je voulais aussi savoir, au combat, par exemple, genre pendant les périodes d'entraînement, tu fais à peu près combien de kilos? Ah, ça dépend. Mais c'est que je ne fais pas 84 kilos. Pas du tout. Ouais, c'est clair, ça c'est clair. Mais tu avoisines les 100 ou bien pas du tout? Ça dépend, ça peut dépasser même. Mais c'est faux, Ben, ton régime doit être strict alors. Ah, ouais. Naturellement, ça va être très strict. Mais genre, enfin, quel a été le cutting le plus dur que tu as eu à faire? Le cutting le plus dur que j'ai eu à faire, tu as des questions vraiment précises. Tu es journaliste. Non, je suis pas journaliste, non, mais je suis pas un inculte. Je m'y connais. Tu as des questions quand même, les gars. On va pas poser l'autre ici. Je connais la réponse. C'est que Wanda, que tu as posé une question que Wanda. Non, je suis pas un C'est les bonnes questions. Pour écrire le coaching le plus difficile que j'ai eu à faire, c'était déjà, c'est pas la faute de ma nutritionniste, ça c'est j'étais aussi manque de professionnalisme. Il peut aussi être responsable. Donc, la faute était totalement sur moi. Donc, ça ne sera pas à cause de ma nutritionniste. Elle m'a parlé, mais je n'ai pas suivi. C'est le coaching que j'ai eu à faire contre le combat contre André Poulaïev. Mauvais coaching, il y a trop de facteurs. Et si c'est ça, c'est le pire coaching que j'ai eu à faire de tous les temps là-bas, celui-là. Pire.
Il fait couper, il s'est quitté de 100 kilos à 44 kilos en une semaine. Et la même semaine de combat. Ouais, je comprends. Ça, c'est vraiment un coaching bien difficile. Dégueulasse, tout, rien n'était vraiment aligné. Ouais, bon. Et genre, par exemple, que peuvent être les conséquences, genre, au niveau de ta forme? Tu te sens comment après ce genre de coaching? Après ce genre de coaching, mais le gars, si tu es un vrai journaliste, sans cause de ça, en train de faire interview. Mais il y a moi quand même, il y a moi tes questions sont les vraies questions qu'il faut répondre peut-être. Si ça veut dire que tu es vraiment intéressé par le sport. Il va te répondre pas si tu es vraiment intéressé par le sport. Mais honnêtement, ça affecte beaucoup la performance. Beaucoup. Énormément la performance. Je vais pas mentir. Tu es fatigué, tu es plus fatigué. Ton corps ne va pas bien récupérer. Tu vas pas récupérer à 100%. Tu vas pas te réhydrater aussi à 100%. Pendant le combat, tu seras plus fatigué que d'habitude. Ok, je vois. Oui, plus. Ça affecte vraiment ta performance. Peut-être que tu sais que le corps doit s'adapter à chaque phase où tu es en train de perdre le poids, mais un coaching si rapide et si brusque, le corps ne s'adapte à aucun poids. Donc, juste, tu descends tout d'un coup, donc tu choques ton corps, donc ton corps doit d'abord s'acclimater. Il pense que tu vas t'arrêter là, tu vas lui donner le temps de récupérer. Après, boum, tout d'un coup, tu es en train de te réhydrater. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon vraiment c'est pas bon pour le corps. Et aussi pour certaines personnes, ça c'est juste un conseil que je vais donner aussi à certaines personnes qui se mettent à beaucoup manger, ils vont couper le poids comme les combattants. C'est dangereux, c'est mauvais, c'est pas bon pour l'organisme. On va jamais cesser de dire ça, mais le sport de haut niveau, le sport, la compétition de haut niveau n'est pas ce n'est pas bien pour le corps, les gars. Ce n'est pas bien. C'est ça. C'est peut-être beau où les gens vont voir les gens au haut niveau. C'est beau à voir. C'est dangereux pour le corps. Ouais. Ça, c'est le conseil. Parce que c'est beau de voir quelqu'un au niveau, faire le sport de haut niveau. C'est dangereux. C'est réellement dangereux pour ton corps. Ce n'est pas bien pour la santé. Ça, c'est juste que ici, là-dedans, nous sommes préparés pour ça, mais c'est pas bien. Ouais, en fait, vous êtes des professionnels quand même, c'est normal. Mais nous sommes conscients, nous sommes conscients de tous les risques, mais avant même d'arriver au niveau de la coupe d'appel de poids et tout, le sport de haut niveau est dangereux, déjà. Ouais, je vois. C'est dangereux. Donc, ok, merci, parce que, certains, beaucoup parlent, mais ils n'ont aucune conscience de ce que c'est vraiment. J'apprécie tes questions. Tu es vraiment intéressé par le sport. Ouais, je suis vraiment intéressé. Vraiment, je respecte beaucoup les combattants qui entrent dans la cage. Peu importe la performance, mais rien que le courage d'entrer dans la cage. Avant de continuer, mais merci bien pour ce que tu viens de dire. Merci pour ce que tu as dit. De toute façon, les gens se disent, il a perdu les nuls. Non, c'est ça. Il a perdu. Tu oses ouvrir ta bouche et dire qu'il a fait. Tu ne vois pas tous les sacrifices qu'il a eu à faire pour être venir perdre pour ton plaisir. C'est ça. Plaisir. Donc, c'est ça. Même moi, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de show, machin, truc. Je me suis dit, tu n'as aucune, les notions, il te parle de show, mais lui, il veut du show, alors que toi, c'est pas les mêmes objectifs. C'est vraiment pas les mêmes objectifs. Quand quelqu'un s'y connaît pas, il est, tu vois, tu peux pas empêcher à quelqu'un de dire ce qu'il veut dire. Si tu veux savoir ce qui se passe, quoi que tu réponds précisément. Mais si quelqu'un veut dire des choses juste pour faire le show, bien, bon, ok, vas-y, dis, on rit, et puis bon, il n'apprend rien. On nomme, mais parce qu'on nomme, nous sommes censés apprendre chaque jour. Mais il y a des gens qui sont là, bon. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter Bic. Merci d'avoir répondu aux questions. Je vais laisser la place aux autres. Je t'en prie, mon frère, merci beaucoup. Non, toi, tu peux descendre, toi, tu devais pas descendre. Ok. C'est un compte descend ici, comment? Attends. Je vais t'aider.
Mais toi, tu as posé de bonnes questions. Tu dis quelqu'un dit qu'il n'y a pas de, est-ce qu'il n'y a pas de plombier à l'UFC, de plombier. On va savoir pourquoi on dit plombier. Le plombier, c'est un métier honorable. Je vais jamais manquer, je vais jamais manquer de respect en plombier. Mais si c'est dans le sens que j'écoute souvent les gens dire plombier, et il n'y a pas de plombier à l'UFC, est-ce qu'il y a pas? Il n'y en a pas parce que je pense que il y a combien de personnes, vous dites il y a combien de personnes sur la terre? Celta Levante, but, 2-3 Levante. Les gens qui disent plombier au garagiste, c'est tellement rabaissant. Je sais pas pourquoi les gens se disent ce sont pas des métiers honorables. Si on regarde bien, ces gens gagnent mieux leur vie que ceux qui parlent d'eux. Donc, et ce sont des métiers totalement honorables. Oui, ceux qui sont à l'UFC, tu dois te poser la question, combien de personnes Celta pratiquent le Levante, MMA? Ils sont nombreux. 63, but, Combien de 2 à personnes 3. réussissent à Roger arriver à Rudy. l'UFC? Ils sont pas nombreux. Combien de personnes rêvent d'arriver à l'UFC? Ils sont pas nombreux. Donc, ils sont pas nombreux à arriver à l'UFC. Donc, si quelqu'un arrive à l'UFC, ça veut dire, peu importe la façon que tu penses qu'il est nul, peu importe si tu penses que tu peux, que tu es mieux que lui, il est arrivé peut-être là où tu n'arriveras jamais. Donc, c'est en même temps. Donc, c'est pas évident d'arriver là et maintenant pour un fan pour venir critiquer quelqu'un, et aussi, combien de personnes parviennent à être champion? On les compte du bout des doigts. C'est pas évident d'être aussi champion. Donc, faut respecter quand même quelqu'un qui a réussi à arriver à l'UFC, là où tous les autres veulent arriver, il est là. Même s'il se fait battre, même s'il se fait massacrer, mais il est là. Plusieurs veulent être comme lui. Plusieurs rêvent être comme lui. Plusieurs personnes rêvent perdre à l'UFC. Mais ils n'arrivent même pas déjà à l'UFC. Mais leur rêve, c'est juste arriver à l'UFC, tu vois. Bénéficier de tous les avantages de qui a l'UFC. Et maintenant aussi, tu vois un peu, perdre. Ils veulent juste perdre. Mais c'est pas évident d'arriver, et même perdre. Arriver, il y a là aussi un problème. Donc, respectez aussi cela que vous considérez. Il ne veut pas forcer quelqu'un à respecter quelqu'un qui considère comme étant nul. Mais au moins, c'est respecter cela. Vous dites, il est nul, il perd, vraiment, c'est mauvais, ceci, ça sert à rien. Ça dit quoi, Alpha? Ça sert à rien. Parce que, donc, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Respectez les gars, respectez-les. Et ils viennent combattre comme ça pour vous. Hein. Ils viennent combattre comme ça pour vous. Donc, KB et Roger, KB envoie l'invitation, tu montes. Donc, ils combattent pour vous. Ils vous font plaisir. Donc, ok. Ça, j'arrive même maintenant. C'est un peu ça, respecter un peu ces combattants que vous considérez comme WKB, comme vous considérez comme étant nul. WKB. Pas bien Roger. Aujourd'hui seulement. Oui, c'est un ridicule que pour aujourd'hui, mais demain, il va se parler, juste pour aujourd'hui. Oui, salut, KB. Gars, ton surnom là me monte mal. Il n'y a rien. En fait, je vais te demander un truc. Je me rappelle, tu avais dit que, bon, voilà, tu respectes, bon, lors de la fin j'avais oublié l'adversaire d'un de tes combats, tu avais dit que tu respectes beaucoup le grand Adesanya et tu aimerais avoir un combat contre lui. Finalement, ça s'est passé comment? Il n'y a pas eu de retour positif par rapport à cela. Bien. Et comment est-ce qu'on combattu avant sur 25 ans? C'est samedi. Mais est-ce qu'on combattu samedi? Ça, tu vois un peu, on sait pas. Il n'y a pas la version Prime ou bien Premium de réponse. On attend.
Il n'y a pas encore le prix. Les bandeaux aujourd'hui reproduit des... Mais les restes, c'est toujours ça, non? C'est toujours ça ou bien... Attends, non. Attends, ce qui est sur le jour que ça sera là, tu vas voir, non. Ça sera public. En tout cas, gars, ça c'est un combat. Quand j'ai encore revu ça, ça c'est un combat qui... Voilà, c'est intéressant. En tout cas, quand j'imagine, c'est intéressant. C'est intéressant. Et le gars qui est monté tout à l'heure avant moi, là, ben, les questions qu'il posait vraiment, ça m'a touché, gars. Le gars, il sent que c'est un intéressé de ouf. Je connais le sport. Il connaît ce qui se passe quand même dans le sport. Il n'est pas fan avec zéro connaissance. Le fan avec zéro connaissance ne regarde que ça. Il ne sait pas que derrière les personnes totalement cultivées qui apprennent. Parce qu'ils se disent que le MMA, c'est la bagarre. Quand il dit bagarre, c'est pour rire. Et on voit les gens rire aussi. Bagarre, c'est toute la science qu'il y a derrière, vous ne connaissez pas. Mais la seule chose que les gens regardent, c'est... Mais il a donné le coup de poing. Et il est tombé. Oh, ça va faire mal. Oh, ça l'a blessé. Et tout ce que l'homme voit. Tu ne peux pas parler avec cette personne. Tu ris, tu dis bagarre, on rit ensemble, on quitte ça. La dernière question que je voulais te poser, c'est si tu devais choisir 2 sparring partners, tu vois, un au sol et un à main, un au point, tu devais choisir qui, genre all time? Au sol, c'est ce que je vais prendre qui, attends un peu. C'est ce que je vais prendre Kamza, au sol, pour le sol, et de où je vais prendre Portant. Portant? Ouais, ou bien, je vais prendre Portant, ou bien Rico. Ouais. Rico qui fait le kickboxing? Rico, oui, Rico, c'est lui-même. Rico, au point. Mauvais, méchant. Je te vois bien avec le genre de poids qu'il a là. Genre, la masse qu'il a là. Parce que la catégorie que toi tu es là-bas dedans là, je ne sais pas comment tu fais pour descendre à 84 kilos, gars. Tu fatigues, gars. Dieu connaît. Ouais, il peut pas être... Dieu m'a donné un corps qui peut changer. Dieu merci. Mon corps est bizarre. Bon, Dieu se reconnaît. C'est à Dieu, man. Parce que quand je vois la corpulence de Rico, là, c'est net le genre que je te vois discipliné 2-3 ans. Net. Rico est bon, il est bon. C'est lui le King of Glory, donc. C'est bien s'il est ton sparring partner, tu vas beaucoup apprendre. Au sol comme ça, ouais, il n'y a rien à dire. Je peux pas parler de lui en combat. Peu importe la performance qu'il a eue hier, samedi, ça va jamais enlever qu'il est bon au sol. Gagner, perdre, c'est juste des mots. C'est pour ça que j'aime Crowley, j'apprécie Crowley les Thaïlandais. Ils s'en foutent de la victoire, ils s'en foutent de la défaite. Le plus important, c'est le combat. Tout le respect aux Thaïlandais. Pour eux, le plus important, tu as combattu, on te respecte. Tu es impliqué sur le ring, on te respecte. Un des gars là avait cassé mon bras en janvier 2025. Oh. Les gars là, des pieds. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter, champion. Tout à fait. On reste à la fin de vidéo YouTube. Ces derniers temps, si tu nous nourris sur YouTube, fatigué, gars. Tant pis. Le contenu arrive même encore plus. Que l'homme, et puis, il me pose là. Et dès la semaine 6, semaine prochaine, vous aurez il y a plus de contenu. Tu es disciplinaire, gars. Tu es disciplinaire. Ta discipline me offre. Je ne sais pas comment tu fais les vidéos, les lives, les entraînements,